Bonjour à tous, alors hier, je devais poster cette vidéo, mais j'étais très occupé. Donc, oui, prédication le matin dans une église, formation de disciples l'après-midi, et réunion d'évangélisation dans un village assez éloigné. Donc, hier, c'était assez compliqué. Alors aujourd'hui, je vais poursuivre mon récit d'avant-hier, toujours axé sur mon expérience avec Dieu, expériences qui sont de réelles preuves de l'existence de Dieu. Alors donc, j'ai retrouvé un travail dans lequel je devais refaire des logements. C'était dans une ancienne ferme. Mais malgré mon manque d'expérience, le monsieur me fait confiance. Alors, comme je disais, je reviens de loin, parce que lorsque nous nous sommes mariés et installés dans notre nouveau logement avec Aurélie, suite à notre mariage, j'ai installé un sèche-serviette. Alors j'avais correctement pris les mesures, placé le niveau à bulle pour que ce soit bien droit, je perce, je fixe les vis et voilà, c'est fini. Mais le problème, c'est que le sèche-serviette était de travers, donc bon, on l'a laissé comme ça. Bon, pas terrible le bricolage, hein. En revanche, tout ce qui était création des espaces verts, peinture, bon ça c'était bon. Et là, avant de mettre la peinture, il y avait des cloisons de placo-plâtre à faire. Je n'en avais jamais fait. Donc je regarde plusieurs tutos sur YouTube et je comprends le fonctionnement. De ce fait, je reproduis ce que j'ai vu et rapidement, je vois que ça marche. Donc j'ai très vite compris comment faire les cloisons. Je fais les plafonds aussi. Je dois aussi faire des étanchéités. Poser par exemple de la laine de roche. Très désagréable d'ailleurs, ça gratte. Bon, mais ça c'était facile. Et ensuite je commence les peintures, puis les passages de câbles aussi, électriques, etc. Je dois aussi monter des meubles, des lavabos, installer la plomberie, et là encore, beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Alors merci YouTube pour les tutos. J'ai appris la plomberie, j'ai aussi appris le montage électrique, et donc j'effectue tous les travaux demandés, et cela parfaitement. Alors, le patron contrôlait régulièrement mon travail, et il ne disait rien. Et au bout d'un certain temps, il vient me voir et il me dit qu'il est content de mon travail parce que c'est un travail soigné. Il m'explique que ma façon de travailler déplairait à beaucoup. En effet, j'entreprenais plusieurs chantiers en même temps. Il me disait que beaucoup d'employeurs préféraient qu'avant d'entamer un autre chantier, il faudrait terminer les autres. Bon, il a observé, il m'a laissé faire. Ça, c'est l'attitude d'ailleurs d'un bon patron. Et je lui ai expliqué que sur certains travaux un peu compliqués, plutôt que de m'entêter, de me prendre la tête, de faire des bêtises, je préférais travailler sur autre chose qui me demandait moins d'efforts et moins de stress. Ainsi, lorsque j'ai installé le chauffe-eau, ce chantier m'a demandé beaucoup d'efforts, autant physiques que intellectuels. Je montais, j'avais des fuites, il fallait recommencer, sans compter que c'était aussi dans un endroit très, très petit, avec pas beaucoup de place pour travailler, une position qui était fatigante. Bon, plutôt que de m'énerver, j'ai arrêté temporairement le montage de ce chauffe-eau pour me consacrer sur autre chose. Puis, le calme revenu, j'ai terminé l'installation du chauffe-eau avec réussite. Alors, à la fin, tous les chantiers entamés étaient terminés et le patron était content. J'ai mis ma confiance en Dieu. Alors justement, à cette époque-là, je lisais le livre de l'Exode. Et il y a un passage qui m'a beaucoup inspiré, qui se trouve au chapitre 31, les versets 2 à 4, qui nous dit que « Sache que j'ai choisi Beth-Séléel, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, pour savoir faire toutes sortes d'œuvres, pour travailler l'argent, l'or, le bronze, etc. » Donc, Dieu est celui qui qualifie. Dans ce passage, c'est la première fois dans la Bible qu'il est marqué qu'une personne est remplie de l'Esprit de Dieu. Alors, Dieu prend des gens incapables pour en faire des personnes capables. Dieu m'a rendu capable de refaire entièrement une maison correctement, sans expérience professionnelle ou diplôme. Alors, les mois ont passé, et arrivé au mois de décembre, tous les frères et sœurs à qui nous devions de l'argent, sont remboursés. Dieu a répondu à notre prière. Je vous retrouve demain pour la suite. Alors j'espère que cette vidéo vous a encouragé. Partagez-la, likez, n'oubliez pas que rien n'est impossible à Dieu. Alors on t'a peut-être traité d'incapable, mais sache que Dieu peut te rendre capable. Bye bye.